Les électeurs de l'État de New York votent pour les primaires présidentielles, une étape cruciale pour les démocrates. Si Bernie Sanders ne parvient pas à s'imposer face à Hillary Clinton, il pourrait dire adieu à ses ambitions présidentielles. Côté républicain, Donald Trump est donné largement favori. Au moins 30 morts et des centaines de blessés dans le pire attentat perpétré par les talibans cette année à Kaboul. L'attaque suicide au camion piégé s'est produite en pleine heure de pointe, à l'heure où les employés se rendaient au travail. Un nouveau plan antiterroriste, le but, mettre chaque Français à 20 minutes maximum d'une force d'intervention capable de faire face à un attentat. 4 nouvelles antennes du GIGN et 3 du RAID vont être créées en province et en outre-mer et les effectifs de l'anti-gang doublés. En cas de crise grave, la première équipe sur place interviendra, que ce soit le GIGN, l'anti-gang ou le RAID. Une affiche publiée sur Internet par le syndicat Infocom de la CGT au cœur d'une polémique. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et 2 syndicats de policiers dénoncent une mise en cause de la police nationale. Pour le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, cette affiche sur les violences policières ne vise que ceux qui donnent des ordres, précisant au passage qu'elle n'apparaissait pas sur le site de la Confédération. Journée île morte à Mayotte. Plusieurs milliers de personnes ont participé à une marche contre la violence et l'insécurité à Mamoudzou. Le rassemblement est né en réponse à l'agression mortelle d'un métropolitain vendredi.